Shalom la famille, nous sommes jour 9 du temps de la grâce, temps de carême. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager sur ce sujet: à qui nous livrons-nous? En fait, connaissons-nous vraiment le Seigneur? Connaissons-nous nos responsabilités dans les desseins de l'Éternel qu'il a pour nous? Lorsque le Seigneur dit à Jérémie: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dans Jérémie 29, 11, est-ce que nous avons demandé au Seigneur qui, lui, connaît ces projets de notre vie? Quels sont ces projets de paix-là? Quelles sont nos responsabilités dans les projets de paix du Seigneur? Quelle est notre part? Parce que nous avons été mis à part certainement pour quelque chose. J'ai parfois l'impression que dans cette ignorance-là, nous nous livrons à une connaissance qui n'est pas celle de Dieu, qui est celle de nos pensées, celle de notre sagesse, celle des attentes des hommes, auxquels normalement on ne devrait pas avoir à faire confiance d'ailleurs, parce que le Seigneur a dit: malheur à celui qui fait confiance à l'homme, heureux celui qui fait confiance à Dieu. Je regarde le parcours de ces hommes, de ces héros de la foi, et je suis toujours émerveillée par la connaissance qu'ils avaient de Dieu. Nous avons Abraham qui connaît Dieu, qui parle avec le Seigneur, qui le connaît tellement, qui développe en parlant avec Dieu, en partageant la volonté de Dieu, parce que Abraham est celui à qui Dieu a dit ce qu'il attendait de lui. Tant qu'il n'a pas parlé, Abraham, bien sûr, un peu dévié en écoutant sa femme Sarai à l'époque, qui deviendra Sarah, donc Abraham, qui devient Abraham. Mais au moins, il y a quelque chose qu'on peut retenir de sa relation avec le Seigneur, c'est que le père Abraham, il connaissait Dieu, il connaissait ce que Dieu attendait de lui, il connaissait quelles étaient ses responsabilités dans ce chemin-là, dans ce dessein-là, dans cette destinée-là. Quelle était la part qu'il devait accomplir? Et cette part, il devait donner Isaac, cette postérité tant attendue. Bien sûr qu'il n'a pas tout fait correctement, mais Dieu, dans sa miséricorde, a accompli toujours sa parole dans sa fidélité. Et lorsque Abraham connaissait tellement le Seigneur que lorsque vient le moment de la réclamation d'Isaac, Dieu réclame Isaac à Abraham, dans le livre des Hébreux, l'auteur des Hébreux, qui est notre Seigneur d'ailleurs, oui, parce que l'auteur de toute parole est Dieu. Donc, de toute parole dans la Bible est Dieu. Donc, l'auteur au livre des Hébreux nous dit que lorsque Abraham, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit: en Isaac serait nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Aïe, aïe, aïe. Quelle foi, quelle connaissance, quelle foi, quelle connaissance de Dieu, quelle confiance. On peut voir que la connaissance amène la confiance, et Abraham n'hésite pas
a livré son fils à Dieu. Il n'y a aucune hésitation parce qu'il a une certitude de à qui il le livre. Il connaît à qui il livre sa vie et à qui il livre la vie de son fils. Il a cette certitude que c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu qui est la résurrection, qui fait vivre la résurrection, qui est la puissance de la résurrection. C'est un Dieu qui a vaincu la mort. Là, on est dans l'Ancien Testament, on n'est pas dans le Nouveau Testament où on a, en Jésus-Christ, cette certitude est encore plus grande parce que les portes du séjour de mort ne prévalent plus sur nos vies. Et Jésus nous le dit clairement, mais Abraham, on est dans la Genèse, on est dans le début des Écritures. Et Abraham a déjà cette révélation-là parce qu'il va et puis il dit, le Seigneur le fera, le Seigneur l'a fait. Cette révélation est dans son cœur. Elle naît d'une relation étroite avec le Seigneur, elle naît d'une connaissance de Dieu. On peut voir dans la parole de Dieu que Paul nous dit qu'il ne connaissait pas Dieu. Paul nous dit que malgré qu'il était érudit, malgré qu'il a appris les Écritures avec tant d'intelligence, malgré qu'il a passé tant de temps à cause de ces Écritures-là à persécuter à persécuter le Seigneur, Paul nous dit qu'il ne le connaissait pas, du tout. Et là, je me pose cette question. Je dis, Paul, à quel moment l'as-tu connu? Et Paul, c'est au moment où le Seigneur se révèle à Paul et lui dit, c'est à Damas, le moment magnifique de cette rencontre qui changera la vie de Paul. C'est quand même intéressant de voir le Seigneur dans ses relations nous transformer notre intelligence afin que l'on puisse vraiment discerner la volonté de Dieu. Je comprends pourquoi Paul va dire aux Romains de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que l'on discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce n'est pas notre connaissance qui nous dit ce qui est bon, agréable et parfait, mais c'est ce renouvellement de l'intelligence que seul Dieu nous donne, seule la connaissance de Dieu nous donne, qui nous permet ce discernement de sa volonté bonne, agréable et parfaite. Est-ce que tu connais les responsabilités que Dieu te donne dans ta vie? Ce matin, j'étais dans un groupe de femmes et on nous a posé cette question. Quelle est la responsabilité de la femme selon la volonté de Dieu? Mais en même temps, c'est une question large. Quelle est la responsabilité de l'homme que tu es dans la vie, dans le parcours de vie que tu entreprends? Dans cette œuvre de paix, parce que ce parcours de vie n'est pas une œuvre c'est pas un projet de malheur, c'est un projet de paix. Quelle est ta part? Je reviens donc. Et dans ce parcours-là, à qui te livres-tu? Est-ce que tu te livres à Dieu ou tu te livres à Satan? Parce qu'il est intéressant de voir le Seigneur. Je parle à Job, par exemple, de l'histoire de Job. On connaît comment le Seigneur loue la fidélité de Job. Il loue tellement la fidélité de Job que le Seigneur, que Satan en est jaloux, en est envieux. Et puis, Satan va aller challenger le Seigneur en disant à Dieu que est-ce que tu es sûr que si tu retires tout ce que tu as donné à Job, Job sera encore fidèle à toi? Et puis là, on peut lire à ce moment-là, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui
Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. On voit l'Éternel avoir livré à Satan tout ce qui appartenait à Job. Livré à Satan. Ça me rappelle un passage aussi dans les épîtres où Paul dit « Je te livrerai à Satan ». À qui te livres-tu? À qui te livres-tu dans le cheminement de ta pensée? On voit Job être fidèle à Dieu. Mais dans cette fidélité-là, sa manière responsable de montrer sa fidélité à Dieu est pleine d'angoisse, est plein de doutes, et dans un manque de confiance incroyable parce que il a peur. Il a peur que ses enfants ne soient pas conformes au Seigneur et c'est pour ça qu'il met toujours les sangs de taureau, les sangs de bouc, qui fait toutes sortes de sacrifices pour sanctifier, pour appeler le pardon sur ses enfants, pour que les conséquences ne soient pas la mort. Il est tout le temps dans cette angoisse-là qu'aujourd'hui on dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est à cause de Job qu'on apprend, qu'on a toute cette instruction-là. Mais je crains pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai ces pensées d'angoisse, ces pensées d'anxiété, ces pensées de crainte dans mon parcours, dans ma vie, dans ce destin, dans ce projet de paix qu'est ma destinée sur cette terre? Parce que je ne connais pas la volonté de Dieu. Je ne connais pas quels sont ces projets-là. Je ne connais même pas ma responsabilité dans quels seraient les caractères qui vont produire la manifestation de ce projet de paix et quels seront les caractères qui vont produire la manifestation d'un projet de malheur. Je ne sais pas qui je suis, qui je devrais être, à quoi je dois ressembler, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes forces et quand je suis faible, quand je reconnais la faiblesse, appeler le Saint-Esprit à l'aide afin que sa force et sa puissance me soulèvent et me mettent toujours à part, m'affranchissent de la faiblesse qui me conduit sur le chemin du malheur. En plus, je ne sais même pas qu'est-ce que je dois appeler malheur et qu'est-ce que je dois appeler bonheur. Je regarde Job, qui, une fois qu'il a perdu ses enfants, il va nous dire, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a ôté. Dieu qui a donné, Dieu qui a ôté. Et que le nom de l'Éternel soit béni. Le Seigneur nous dit dans sa parole, je pense qu'il n'a pas péché en disant ça, mais lorsque on regarde attentivement cette parole, et que l'on connaît Dieu, et que l'on examine la foi du père Abraham avec son fils Isaac au mont Moria, et qu'on regarde les épîtres dans le Nouveau Testament où on nous parle de la résurrection, on regarde Jésus, la résurrection, on se dit, mais Job, ne savais-tu pas que Dieu était la résurrection, que Dieu avait cette capacité de nous ramener à la vie, que le Seigneur même nous donne la vie éternelle. Et je connais ce passage qui dit dans la parole de Dieu, au Jean 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est connaître Dieu, connaître la volonté de Dieu, la seule vraie volonté, la seule véritable volonté, le seul oui et amen. Avoir des précisions. J'aime beaucoup Marie. Après le message de l'ange qui vient lui annoncer, elle avait la connaissance des Écritures, c'est certain. Marie était une femme pieuse, était une jeune fille pieuse. Elle regardait
elle avait certainement lu Isaïe. Parce que je suis sûre qu'elle a enseigné à son fils. Il n'aurait pas lu en premier un des chapitres d'Isaïe en commençant le ministère. Marie connaissait les Écritures. Elle était une femme pieuse. Elle était pleine de grâce, cette dame. Et cette jeune fille, une grande dame, avec une grande mission. Elle avait cette grande mission de nous amener par son sein, par ses entrailles, d'enfanter le Christ dans la chair. C'est une super grande mission. Elle connaissait cette mission parce que Isaïe l'avait annoncé. Isaïe avait dit que la Vierge enfantera. Mais quand est venu le moment, quand l'ange va dire à Marie que c'est la mission en question, la Vierge en question dont Isaïe parle, qui a été annoncée dans les Écritures, c'est toi. C'est toi, cette Vierge-là, Marie. Et quand on regarde cela, Marie a beau connaître les Écritures, elle a beau connaître que la Vierge enfantera et tout, mais elle a pris quand même le temps de demander comment cela se fera-t-il. Ce n'est pas parce que je connais les Écritures, ce n'est pas parce que je connais, Dieu m'a révélé en partie les desseins qu'il a pour moi, que je n'ai pas le droit de demander plus de précision. J'ai le devoir de demander plus de précision. Elle a demandé comment cela se fera-t-il? Et la précision est arrivée avec la demande. Est-ce qu'on prend le temps de se demander comment devons-nous nous conduire dans notre destinée? Parce que là, tu te livres à Dieu. Mais si tu ne fais aucune demande, tu te livres à toutes sortes de pensées, à toutes sortes de ténèbres, à toutes sortes d'obscurités. Tu te livres à Satan, tu te livres au monde. Et pourtant, le Seigneur a dit, j'ai vaincu le monde. Tu développes toutes sortes d'idées du monde et tu ne regardes pas à la source de la paix dans ta vie. Il a dit, il ne donne pas comme le monde donne. Non. Lorsqu'il donne sa paix, il la donne éternellement, il ne la ôte pas. Lorsqu'il te donne la vie éternelle, paix de ta vie, elle est éternelle. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, car que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. N'est-ce pas qu'il a dit cela? Lorsque je regarde le Seigneur, aujourd'hui, avec la discussion des femmes que nous avons eue ce matin, je me pose cette question. Seigneur, quelles sont mes réelles responsabilités? Parce que tu dis dans ta parole qu'il y en a qui vont te servir. Oui, par exemple, je prends un exemple dans le service. Il y en a qui servent le Seigneur avec beaucoup de zèle, avec beaucoup d'entrain. On parle de... Il y a beaucoup d'ouvrages et peu d'ouvriers pour cette moisson-là. Il y en a qui, avec zèle, qui servent le Seigneur. Mais es-tu sûr? Parce que le Seigneur a dit, tu vas me servir, Mais ça peut être des œuvres d'iniquité, des œuvres de malheur. Ton service, ce que tu crois être le bon service, peut être une œuvre de malheur, parce que c'est une œuvre d'iniquité. C'est incroyable. On va le lire dans Matthieu 7, 22, 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que ta responsabilité dans les desseins de Dieu dans ta vie sur cette terre était de prophétiser? Est-ce que c'était de chasser les démons? Est-ce que c'était de faire certains miracles?
Quelle était ta responsabilité dans ces desseins? Quelle était ta part? À qui t'es-tu livré? À l'iniquité à ce moment-là? Parce qu'il dit, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas. Lorsque j'ai lu cette parole, je me suis dit, Père éternel, j'aimerais beaucoup que les œuvres que je prie parce que je dis, Seigneur, je veux faire rien que ta volonté. Et là, je regarde, je ne suis pas plus grand que Jésus-Christ, mais je suis pas plus grand que le Maître. Personne n'est plus grand que le Maître, mais je veux faire comme le Maître. Rabbi, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, notre Maître, notre berger, le Christ a dit, Jésus-Christ a dit, je veux faire son but sur cette terre, c'est de faire la volonté de son Père, la volonté de Dieu. Puisque c'est notre Père, c'est mon Père, c'est le Père de mon Seigneur, il a dit qu'il est notre Père et qu'il demeure en nous, qu'il demeure en moi, en toi. Alors je dois me poser la question, Seigneur, je dois d'abord proclamer pardon, je veux faire ta volonté, mais comment cela se fera-t-il, cette volonté-là? Quelle sera ma responsabilité dans cette volonté-là? Quelle sera ma part dans cette volonté-là? J'ai vu Paul croire qu'il faisait la volonté de Dieu, penser qu'il connaissait la volonté de Dieu. Je l'ai vu agir, Paul. Malheureusement, quand il rencontre Jésus à Damas, il se rend bien compte que ce qu'il pensait des Écritures, ce qu'il pensait être la bonne chose à faire, n'était pas la volonté de Dieu pour lui. Je peux lire Étienne qui dit « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Acte 7, verset 51. Paul était comme ses pères. Il avait beau connaître l'écriture, il avait beau être un érudit. Heureusement que lui-même reconnaît que c'était de la boue. Il reconnaît ça lorsqu'il parle aux Philippiens. Il était dans l'orgueil, il avait un cou raide, il était incirconcis de cœur et d'oreille, parce qu'il avait beau avoir entendu la parole de Dieu, ses oreilles étant incirconcis, son cœur étant incirconcis, donc des oreilles, un cœur de pierre et des oreilles endurcies. Le pauvre, il avait mal entendu, il avait mal interprété. Il nous arrive d'interpréter mal la Bible, d'interpréter mal les Écritures. Mais nous avons heureusement le Saint-Esprit. Je refuse de m'opposer au Saint-Esprit. Je veux être dans la volonté du Seigneur. Je veux m'accorder avec le Saint-Esprit et être cette aide semblable. Cette aide semblable, parce qu'il a dit, la femme est l'aide semblable pour l'homme. Le Seigneur s'est donné une épouse, une aide semblable à travers l'épouse, à travers le sang et l'eau de sa côte il a généré une épouse à la croix. Il a généré l'Église, son épouse, toi, moi, nous sommes cette Église. Tu es une Église, je suis une Église. Et il n'y a plus de genre féminin ou masculin, on est une Église, on est une épouse, on a été généré pour nous accorder avec notre époux, afin de ressembler à notre époux, afin de marcher dans le caractère de notre époux, le Christ. Parfois, il faudrait qu'on se demande, est-ce que, Père, là où je suis rendue, oui, papa, moi je te pose la question aujourd'hui, je sais que je suis vraiment pas parfaite, je sais que tu continues à me parfaire et que les épreuves de ma vie doivent toujours réjouir mon cœur, parce que c'est là que va naître cette perfection en Christ, c'est de là que va jaillir l'eau qui va sanctifier par la vérité tout ce qui tend à vouloir s'opposer encore à toi, il va comme contrôler tout ça, circoncire tout ça. Ouais, papa, je prie afin que je ne m'oppose pas à
à la volonté du Saint-Esprit. Afin que je te contemple, je recontemple ta parole, je lis ta parole, je ne la lis pas seulement, mais que je te connaisse véritablement. Et que je connaisse véritablement le caractère de Christ nécessaire pour les projets de paix de ma vie. Que je ne sois pas de celle qui dit tu as donné et tu as ôté. Non, parce que je ne t'aurais pas assez connu. Je n'aurais pas connu la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est de te connaître toi et toi seul. Père, j'aimerais que tu renouvelles mon intelligence afin que je ne sois pas de ceux qui persécutent mes frères et mes sœurs en brandissant les Écritures, que je ne sois pas de celles qui fassent l'oppression de ma sœur et de mon frère, qui soit le malheur de mon frère et ma sœur, oui, que je ne sois pas une pénina. Parce que je t'assure, papa, que parfois, pour certaines personnes autour de nous, on peut devenir des péninas. Et à cause de cela, on nous appelle parfois des 3 fois saints. Dans l'église, tellement on a des coups raides, des cœurs non circoncis. On n'est pas attentif à cette douceur, à cette miséricorde, à cette patience qui attend après l'autre, à tout ce caractère de Christ, à cet amour, à cette tolérance, à cette joie de voir l'autre grandir et d'avoir la patience de voir l'autre grandir et se reconnaître dans le parcours de l'autre qui grandit. On est tout le temps là en train de pointer du doigt, de critiquer. En cela, on n'est vraiment pas semblable à toi. Parce que vraiment, papa, parfois, on n'arrive même pas à porter le péché des autres. On pointe les pécheurs. Oh, papa, on a cette faculté, cette facilité du jugement. Oh, Père, délivre-nous du jugement. Oh, miséricorde, délivre-nous du jugement. On est là en train de pointer. Il n'est pas assez parfait. Elle n'est pas assez bien habillée pour le Christ. Elle est en train de danser encore pour le Seigneur. Elle danse encore comme les danses du monde. Elle devrait juste danser les louanges. Oh Père. On dirait des femmes, des épouses querelleuses. On dirait des gouttières, Père. On est tout au lieu d'être des épouses qui donne la paix, qui préserve la paix, qui maintient la paix et qui prie. En fait, au lieu d'être ceux qui donnent la paix comme toi, tu donnes la paix. Non, parce qu'on ne sait même pas comment la donner. Bon, tu vois, papa, je viens encore m'accuser, je viens encore juger, tu vois. Même lorsque je te parle, je fais la même chose. Au lieu de seulement rendre grâce pour celui qui le fait. Et de appeler à l'existence la sagesse qui fait que cette folie s'éloigne du milieu de nous. Oh Père, béni sois-tu pour tous nos bienfaits. Parce que c'est toi qui nous préserves, c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous conduis dans cette vie. C'est toi qui nous donnes les responsabilités comme tu l'as donné aux vignerons. C'est toi qui nous appelles à ta table. C'est toi qui sais comment nous allons nous conduire sur la voie de notre destinée. À qui nous allons nous livrer sur ce parcours. Heureusement que tu ne nous laisses pas nous livrer à Satan pour longtemps. Tu nous délivres toujours du malheur. Tu nous délivres toujours de cette voie-là. Mais ça me rappelle un passage du livre de Proverbes où tu dis « Tu as fait le malheur pour le jour du tu as fait le méchant pour le jour du malheur. » Quand je reviens à cette pensée, je vais peut-être en parler un de ces jours, une autre fois, mais ça me rappelle que le malheur aussi existe parce que tu veux que le malheur aussi soit. Que le malheur est aussi une instruction. Est-ce que je te connais? Oui. Si tu dis que tu fais le méchant pour le jour du malheur,
Ça veut dire que tant que les liens de la méchanceté sont sur ce cœur, ne sont pas détachés de ce cœur, je vais juste créer des projets de malheur. Parce que mon cœur est méchant, c'est le cœur du méchant, c'est le cœur tortueux et tout. Et nous sommes dans ce temps de jeûne où nous prions pour nos cœurs, la circoncision de nos cœurs, la circoncision de nos oreilles, afin d'entendre ta voix, afin de mieux te connaître, de rentrer vraiment dans la révélation et la connaissance de Dieu, dans cette transformation extraordinaire. Père, viens à notre secours. Viens au secours de nos vêtements. Oui, parce que je ne veux pas être de celles qui me présentent devant ta table sans vêtements, sans habits de noces. Et que, tout simplement parce que je ne t'aurais pas laissé m'habiller, j'aurais été l'artisan, le tisserand, le tailleur des vêtements qui ne sont pas des vêtements de noces. Des vêtements semblable à tes vêtements, parce que lorsque tu te pointes à la noce, papa, je suis sûre que tu es habillé des habits de noces aussi. Père, je me livre à toi, totalement. Je me livre à toi, totalement, papa. Tu t'es livré pour nous, et j'aimerais me livrer aussi pour toi, Père. Peux-tu m'aider, Saint-Esprit? Peux-tu me conduire dans ce sacrifice-là, dans cette offrande-là, de mon corps, de mon cœur, de mes oreilles, de mon cou? Peux-tu nous conduire à être semblables à toi, à être ces épouses que tu veux, à être semblables au Christ, à manifester le caractère de Christ? Peux-tu me conduire? Aie compassion de moi, Père, aie compassion de mes pensées, aie compassion de mon intelligence. Viens me secourir là où je suis. Viens m'aider à te ressembler. Pas seulement à te contempler, mais à véritablement te ressembler. À véritablement demeurer en toi, afin que véritablement tu demeures en moi. Que je ne sois pas comme un yo-yo qui part et qui vient, mais que je sois comme celui qui est constant. Que je devienne une constance dans la connaissance de Dieu. Que je saisisse le don de paix, la vie éternelle, afin que je ne puisse pas dire lorsque quelqu'un s'en va, lorsque quelqu'un est rappelé que l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, parce que tu n'as rien ôté. À celui que tu donnes la vie éternelle, la personne demeure. Donc il n'y a pas de ôté. Il y a juste une autre dimension de vie. Il y a juste un après cela. Il y a juste une autre ville. Il y a une vie éternelle. À celui qui a reçu la vie éternelle, la mort ne peut rien ôter. Père, apprends-moi à te connaître encore davantage, afin de ne pas être dans l'hérésie, afin de ne pas te prier dans l'anathème, afin de ne pas porter ce regard, et de ne pas douter, de ne pas être dans l'incrédulité, mais de te faire totalement confiance pour les œuvres de paix. Assurément, mes lendemains sont des œuvres de paix, parce que celui qui est la paix en a décidé ainsi. Et il veille sur cette paix. C'est mon héritage, et je voudrais saisir cet héritage, mais je voudrais le manifester, pas seulement le porter, mais je voudrais qu'on le voie. Je voudrais le vivre pleinement, l'héritage de ta paix. Viens au secours de l'ignorant que je suis encore. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Shalom la famille. Passez une bonne journée ou une bonne nuit, dépendamment de où ce message vous rejoint.